Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportait ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun, pour peu que vous me le demandiez, puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis, donc si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement le titre pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous de mes amis, à vous mes amis de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 70, Je te laisse augmenter 42 000. à 42 000. Tu es en sécurité hors de portée? Oui, Bien, tu te connectes à moi, dis-moi comment tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui, Je te laisse installer les déploiements que tu connais et tu les ancres. oui. Et je te laisse te connecter sur Sophie. Dis-moi comment tu la perçois. Elle a des jets de laser qui vient l'atteindre. Quand je dis des jets de laser, c'est parce que je vois des énergies en fait qui entrent. Donc c'est tout au niveau de la tête et de la gorge, je dirais. Qui entre, qui la touche comme si tu venais de te faire viser et que sa tête elle tournait vers la gauche. Elle se fait viser vers la droite, elle tourne vers la droite. Donc elle est instable, c'est confus, j'ai de la confusion beaucoup. Et on a atteint également, enfin les entités ont atteint également avec cette énergie, le coronal, la glande pinéale, ouais, tout le système visuel, je dirais, respiratoire aussi. Mhm. Et au niveau de la gorge aussi, c'est atteint, c'est-à-dire le laryngé. Il est atteint et alors le laryngé, il est comme s'il y avait un couvercle, comme si on l'avait bloqué. Hmm. C'est que cette espèce de fameux voile dont elle parlait là. Oui, il y a le fameux voile, mais il y a aussi les problèmes de communication et Eh oui. de décalage, de confusion, j'ai ce terme-là, de la réalité, confusion de la réalité Hmm. et le décalage, oui. Ensuite, alors je regarde au niveau du ah oui, alors c'est le non, c'est le chakra cardiaque, c'est ça. Au niveau du chakra cardiaque, il y a une puce qui a été installée. En fait, c'est comme si on avait envoyé la puce, une nanotechnologie, on va dire, qui est installée comme un système GPS et qui envoie des ondes comme ça. Ça irradie son chakra cardiaque. Ça irradie et ça l'empêche en fait d'avancer. Elles se sont comme bloquées dans sa 3D. Comme, je sais qu'elle a parlé du terme procrastiner, mais c'est exactement ça. Ouais. C'est Ok. lié à cette irradiation due à la puce. Ok. Ça émet aussi, je ressens un stress intérieur dans l'élémental qui peut se traduire par, alors j'ai des problèmes circulatoires ou des problèmes, alors quand je dis circulatoire, c'est sanguin et lymphatique et énergétique. Voilà, c'est très nerveux en fait, intérieurement.
D'accord. Et au niveau de circulation, ça impacte quelle partie d'elle? Alors surtout les jambes, je dirais, et la peau en général. Ça me gratte. En fait, je sens que je suis stressée au niveau de ma peau. Je sais pas comment expliquer. Ça m'irrite parce que je me sens irritée sur tout le corps. Mais les jambes au niveau circulatoire, c'est sanguin et lymphatique, ça je le ressens. J'ai l'impression de gonfler aussi. Je me sens pas gonflée, enflée exactement. Mais surtout à partir du ventre, je dirais du ventre, des hanches et des jambes. Voilà, ça c'est les conséquences du stress. Hmm. J'ai une, enfin j'ai c'est Sophie qui a une fuite d'énergie entre les jambes, c'est au niveau de son chakra racine. Ça fuit et cette pluie, cette fuite, alors j'ai le terme, elle désorganise son ancrage, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à s'organiser, voilà. On n'arrive pas à s'organiser sur une ligne de temps. On n'arrive pas à créer des projets, à se poser et à rentrer dans une ligne de temps, tranquille et calme. Mhm. Heu Ça crée donc le désancrage également, enfin ça c'est les conséquences du désancrage. C'est comme si qu'au lieu de mettre les 2 pieds dans la ligne de temps, elle les mettait sur les côtés. Donc on Hmm. n'arrive pas à se positionner, on n'arrive pas à prendre des décisions, on doute, il y a du doute aussi, je ressens beaucoup de doute et le sentiment d'impuissance qui vient par-dessus puisque finalement ça me donne j'ai des maux de ventre. J'ai très mal au ventre en fait, au niveau de Hmm. l'estomac. Ça me stresse encore plus. Et une sorte de compensation aussi, j'ai le terme compulsif Hmm. de L'alimentation, le sucre, tout ça? voilà, bah, ça c'est pour l'estomac, mais aussi pour retrouver un calme et aussi des compulsions, on va chercher des solutions pour retrouver, un calme intérieur. Hmm. Pour se calmer, s'apaiser, quoi. Voilà, et donc cette énergie de laser que je voyais au niveau de la tête aussi, il y en a, une énergie qui a été visée dans le bas du dos. Au niveau des lombaires, je sens une inflammation là. Voilà, ce qui, provoque et aussi la fuite d'énergie du chakra racine. Hmm. Ok. Ça agit sur la libido? Oui, alors j'ai le terme fluctuant. Oui, c'est fluctuant. Ok. Voilà, j'ai fait le tour. On a eu le GPS, donc on va regarder qui est derrière tout ça. Alors, tu as vraiment tout fait le tour, hein? Tu as vu tous les corps? Oui, il y a juste un truc, c'est le chakra du troisième œil, mais ça, c'est Ah, des conséquences. C'est toujours une conséquence, mais, il est, il est, je cherchais le terme, comment dire? Voilé. hmm. Pas de discernement, voilà, de la situation. Hmm. C'est bon. Ok. Eh bien, regarde qui est derrière tout ça. Oui, j'ai, 3 grands gris, en fait, autour d'elle et qui sont aux commandes, donc c'est eux qui jettent les lasers, là. OK, il y a un Draco qui s'active. On voit qu'un Hmm. Un Draco. pour Ok. l'instant. Et Ouais, c'est ça, j'en vois qu'un il a pour une l'instant. hiérarchie ou pas? Non, il a des collaborateurs, je dirais. Qui sont ces collaborateurs? C'est des Dracos aussi. Ouais, j'en ai trois autres, hein. Mais les collaborateurs vont bénéficier juste des informations, mais n'agissent pas directement. Ah, mais Lui, c'est le commanditaire qui agit avec les grands gris. faut qu'on en tienne compte. Les grands gris, généralement, c'est pas des petites mains. Ils travaillent pour leur compte ou ils travaillent pour le Draco? Il travaille en collaboration avec le Collaboration. Draco. Donc, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Ouais, je les vois se serrer la main, ils ont un même objectif, mais après ils vont se partager le gâteau. Hmm. Ok. Alors, pour le Draco, c'est quoi l'objectif, hein?
L'énergie christique. Alors, soutirer l'énergie christique de l'humain, donc de Sophie, pour ensuite, récupérer donc ces informations et créer des nouveaux corps subtils pour eux-mêmes, pour leur, ouais, des nouveaux corps subtils pour les posséder. OK. Et les grands gris, eux, ils ont l'objectif, carrément d'investir les corps subtils. Oui, pour faire quoi? Pour marcher en 3D aussi mais c'est surtout pour, améliorer leur physicalité. En les possédant, l'humain dans ses corps subtils, proches physiques en 3D, ça leur permet aussi d'être, plus forts, plus intelligents, je sais pas moi. OK. Tu veux dire qu'ils veulent s'approprier les corps subtils, c'est ça? Oui, Mais il ne s'agit pas de la posséder. C'est juste, incorporer l'énergie des corps subtils, c'est ça? Ou ils veulent la oui, posséder? les 2 et incorporer Les l'énergie 2 des corps aussi? subtils et ensuite, pouvoir, ouais, s'insérer. D'accord, et le Draco aussi, il veut s'insérer? Ou il veut seulement améliorer sa physicalité? Lui, c'est, oui, une insertion plus haute au niveau de l'énergie christique. Plus haute en fréquence, quoi, une insertion plus haute en fréquence. Mais pour leur Possession. propre physicalité ou investir, Oui, ses corps à elles? à leur propre physicalité. Ah d'accord, OK. Qui étaient les premiers avec elle? C'est le Draco ou Oui, les gris? non, Draco. Draco. Bon, eh ben, on va regarder depuis quand? La toute première fois. 1, 2, 3. Alors 5 incarnations. OK, comment s'est produite la première approche? Dans la jungle, je vois un autochtone amérindien qui court avec une sarbacane. Donc, Mmh. il est en train de courir et il se fait, comment dire? Chasser par un animal. Pourchassé par un animal Mmh. qui court Quel type vite, d'animal? court très vite. Un type jaguar, je dirais. Oui, dans quelle jungle là? L'Amazonie, c'est l'Amérique du Sud. OK. Et alors qu'est-ce qui se passe? Donc c'est un peuple qui est assez élevé au niveau énergétique. C'est ça qui attire les dracos, l'énergie christique, hein. Et donc il profite de cette faille, ce draco, la faille où il se fait pourchasser, cet homme, où il va en fait se faire, tuer et dévorer. D'accord, donc la faille, c'est la peur, c'est ça? La terreur? La faille, oui, c'est que c'est trop tard, l'animal est plus puissant que lui. Mmh. OK, donc il se fait Se tuer et dévorer? se sent démuni. Oui, dans le dos. Il a des griffes comme ça qui partent des épaules et on le plante dans le dos. Il est chopé dans le dos jusque dans le bassin, Mmh. ce qui va le désincarner, parce que ça touche la moelle épinière. Ah d'accord, et il le dévore ou pas après? Bah, une fois il décède assez rapidement puisque ça a touché la moelle épinière donc oui, après voilà, c'est son goûter, hein. OK. On est, à quelle époque là? Ah oui, j'ai 1641 qui s'active. 1641. Il a quel âge là? La trentaine, 31 ans. 31 ans. OK. Bien, donc il se désincarne, il a été repéré par donc le Draco et ensuite qu'est-ce qui se passe pour lui? Il est étonné de se retrouver, dans l'autre monde, comme il dit. Mmh. Il a l'impression de voir des sages autour de lui. Mais c'est le Draco et déjà il y a aussi les grands gris, hein, qui sont là, en collaboration. Ah d'accord, les gris sont arrivés à ce moment-là? Oui, OK. Bien, et depuis lors, donc ce sont ces Dracos qui gèrent ces incarnations ou ce sont les gris? un coup sur 2.
un coup sur deux. Ce sont eux également qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui de Sophie. La lignée de Sophie, c'est les grands gris, ouais, qui ont choisi, effectivement, ouais. Et quel type de lignée ils ont choisi pour elle? J'ai le rapport à l'homme au masculin, le rejet qui s'active du masculin, du père. Ok, bien. Et quelles sont les conséquences qu'on retrouve de cette vie donc d'Amérindien pour chasser et dévorer? Qu'est-ce qu'on retrouve dans sa vie d'aujourd'hui? Le sentiment d'impuissance, le doute de soi-même, le manque de confiance et des douleurs, dans tout le corps, dans le dos surtout. Les griffures aussi, il y a des réminiscences au niveau de la peau. Voilà. Ok, alors je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Sophie prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences, Oui, ça fait partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 21. 21 vies humaines dans cette boucle. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. La constellation de la Lyre, sur une planète entre la 4e et la 5e dimension. Je dirais qu'il y a de l'eau et que c'est un type, une amphibienne. Mais type, humanoïde poisson, je la vois se transformer. Elle est comme un poisson. Au départ, je vois une queue comme une sorte de sirène, on va dire. Et ensuite, elle se transforme en humanoïde. Voilà, D'accord. sur sa planète. Et puis alors aussi, c'est bizarre, il y a quelque chose dans son dos qui s'ouvre comme des ailes de papillon. Ah, c'est comme si c'était les nageoires du poisson qui, quand elle Mhm. devient humanoïde, se déploient comme des ailes de papillon. C'est impressionnant, c'est joli. Mhm. Il y a des couleurs dedans. C'est une caractéristique de cette planète. Ils sont tous comme ça. Ok. Tous et toutes. Il y a quand même du féminin. Beaucoup de féminin. Donc là, il est en polarité masculine alors? Non, c'est féminin, là. Elle est féminine. D'accord. Elle a une spécialité particulière? Il y a quelque chose avec les étoiles et la lune. Enfin, la lune, c'est-à-dire, c'est pas une lune, mais avec l'énergie, ouais, de la lune. Je sais pas comment expliquer. Ça doit être une autre lune, je sais pas quoi exactement. En fait, c'est comme si elle faisait des rituels autour des étoiles. Ouais, c'est ça, des étoiles, du cosmos. Il y a comme une sorte de croyance ou de rituel. Je sais pas quel est le bon mot, le meilleur mot. C'est pas comme Mhm. chez nous, on est vraiment dans des rituels, mais eux, c'est plutôt la C'est présence, le c'est plus des présent, en fait. célébrations, peut-être des célébrations peut-être ou Des des célébrations, ouais, c'est ça, c'est plus dans le ah, présent et dans le concret. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a du concret et en fait, elle, comment dire? Crée des connexions avec ses prières ou ses rituels, en tout cas, on va dire ça comme ça, hein, entre les énergies des étoiles du cosmos et les lunes aussi. Bah, c'est ça, hein, c'est comme des lunes, hein, mhm. ce qu'il y a autour. En tout cas, dans la constellation de la Lyre et elle célèbre effectivement ces énergies, ouais. C'est bien le mot. Et quels sont les effets de créer ces connexions alors? Elle est considérée comme une sage, comme une, tu sais, il y avait de la sagesse, en fait, chez elle. Heu, c'est comme si elle avait le savoir et la sagesse et en créant ces connexions, ça équilibre, la vie de cette planète. Hmm, d'accord. Un équilibre, ok. Et les autres congénères sont tous comme elle, c'est tous des humanoïdes poissons, Oui, amphibiens qui se transforment aussi en humanoïdes? oui. Ok. Tu vois d'autres types d'humanoïdes ou pas? Ou est-ce que tu vois des Non animaux? et les autres, c'est alors les animaux, il y en a. Les autres, ils célèbrent aussi, les éléments. Donc elle, c'était plutôt tournée vers les étoiles et la lune. Les Hmm, autres, ça va être, l'eau et les particules de l'eau, par exemple.
Il y en a, ils célèbrent aussi la communauté conscience animale. Voilà. Donc il y a les animaux alors. Oui, il y en a. Quel type d'animaux? Type des poissons à quatre pattes. Poisson à quatre pattes. Ok. Bon, on n'est pas sur Terre, évidemment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Il y a une brèche qui s'est créée, je vois comme une sorte de tourbillon et de tunnel qui s'est créé justement dans ces énergies-là qu'elle équilibre. Et ça comme aspiré en fait toute l'énergie de son environnement. Ça a déstabilisé en fait son environnement ainsi que ses congénères. Ils ont été comme une attraction, magnétisés en fait, on va dire, par cette brèche. Et la brèche, elle a été provoquée par l'énergie de la fausse matrice de Gaïa. Ça agit sur leur planète comme ça. Ok. Donc c'est l'arrivée de la fausse grille qui a provoqué ça? Plus l'arrivée des vaisseaux, je dirais, reptiloïdes. Ah, ok. Tu veux dire que c'est au moment où la fausse grille est installée, mais ce sont les vaisseaux qui créent les perturbations alors? Exact. Il y en a trop d'énergie, on va dire négative, concentrée, condensée, dans un même lieu, qui crée ces brèches. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour elle alors? Elle et ses congénères sont comme aspirés et là, je ressens mon chakra racine qui est, désancré. Elle est dans l'impossibilité de revenir, en fait, ou de s'accrocher, tu vois? Comme tu sais, voilà, j'ai l'image de l'avion, que si on ouvre la porte dans un avion qui est en plein air et on se fait aspirer par la porte, par les Hmm. donc c'est exactement D'accord. ce qu'il y a. Et elle se retrouve où alors du coup? Alors projeté, j'ai ce terme-là, dans un collé au à un vaisseau, quoi. C'est pas à l'intérieur d'un vaisseau, mais, on va dire collé dans l'énergie de des vaisseaux. C'est comme s'il y avait un cercle autour des vaisseaux énergétiques qui s'était créé pour aspirer, en fait, toutes les énergies, qu'il y a autour de leur environnement Ok. et Donc elle y est ensuite aspirée et collée au vaisseau, quoi. C'est ça que tu veux dire? voilà, exactement. Comme si elle était aimantée. Elle perd son énergie, chute dimensionnelle. Elle est perturbée, c'est comme quelqu'un qui, perd, la tête. Tu sais, quand on dit: «On devient fou, on perd la tête». Mhm. Elle sait plus qui elle est, donc elle oublie aussi et d'identité et ensuite elle est jetée, recyclée dans les roues d'incarnation Ok. et C'est. j'aperçois oui, vas-y. Vas-y, vas-y, non? T'aperçois quoi? Oui, comme une masse sombre, c'est-à-dire comme si la grille, la fausse grille magnétique, elle était très sombre. Je sais pas, je trouve que ça assez perturbant. Ok. Et ses premières incarnations, c'est en tant qu'humaine ou pas? Non, j'ai l'impression qu'elle est animale, mais c'est un animal à 4 pattes, qui est moitié dans l'eau, moitié sur terre. Type amphibien. Ensuite, hein. Elle intègre les roues d'incarnation bien après les Elle consciences n'a connu animales. que des vies animales d'amphibiens ou il y a d'autres Oui, types? non, amphibien. Toujours amphibiens. Ok. Et après, donc, les roues d'incarnation humaine, c'était un choix, il y est poussé, c'est l'attraction. Loi d'attraction. Ok, c'est où? Alors, type préhistorique, c'est une femme également. On est au j'ai le terme au centre de la terre. Enfin, c'est l'Afrique. Ok. Bien, à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui, Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. C'est bien elle et la 1 d'insertion, Draco. Ok, 1%.
Et donc, quel effet ça a sur elle? J'ai le terme disloqué. Ça disloque son ADN, hein. Il y a problème d'identité, perte d'identité. Hmm. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan du bureau ou de l'IA. du bureau. Jusqu'au plan du bureau, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui, Alors, à part ces gangries, ces dracos et ses congénères, qui vois-tu d'autre? les opportunistes, les entités démoniaques appuient sur des failles psychiques et émotionnelles, donc sentiment d'impuissance, tristesse intérieure, la nostalgie et le doute. Ouais. Et? Le doute de soi, le doute. Ah, d'accord, et l'autre. Ok, qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice, en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes et au bureau. Des parasites? Oui, il y a des vers au niveau de l'estomac. Qu'est-ce qui les cause comme problème? Euh, Ça bloque la digestion. Hmm, ok. Ils ont à voir avec ces dépendances alimentaires ou pas? Oui, ça grignote aussi, ouais, le sucre. Ok. Oui. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel, et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan du bureau. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Sophie se place dans une bulle christique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, son structure, son vigueur prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Sophie à présent? Soulagée. Bien, alors dis-moi comment réagissent les entités. Non? Quoi? Répète. Je disais comment vois-tu que les entités réagissent? Alors, les grands gris sont en train de courir dans tous les sens et le Draco, il est pas content de l'avoir perdu. Alors on va tous les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elle n'a eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Et là, tu vois un portail dimensionnel et on vire tout. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui. Vérifie s'il reste quelque chose donc sur la bulle de Sophie. Il y a des traces, oui, des résidus. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Voilà, on va commencer par les grands gris. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors, oui, ils ont des données déjà au niveau des corps subtils qui sont stockées dans des bracelets, on va dire des montres sous forme de puces. Voilà. C'est relié à des machines ou pas? Non, Ok. Combien est-ce qu'ils en ont en comptant les stocks? il y en a 5. Alors tu les exploses tous. 1, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, ils ont des sortes, de visières à ligne de temps, en fait, pour la retrouver, des lignes de temps.
Ok. Combien est-ce que tu envoies en comptant les stocks? 10. C'est relié à des machines? Non. Ok. Alors tu les exposes tous. Un, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Bah, non, pas eux. Non? Ok. Ils n'ont pas d'ADN quelque part ou autre chose? C'est les Dracos, ça. Ok. Alors on va leur provoquer une amnésie totale. Un, 2, 3. Ah oui, ça y est. Comment réagissent-ils? Ah, je les vois s'éloigner. Bien. Alors maintenant, les dracos, enfin le ou Oui. les, hein, on va tous les prendre en compte de toute façon. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, ils ont des outils pour repérer les marquages des vies antérieures. Quel genre C'est d'outil? des sortes de pistolets, ou je sais pas comment on appelle ça, radar. Voilà. C'est relié à des machines? Oui, il y a des machines. Ordinateur? Oui, oui, c'est des ordinateurs. Alors, combien est-ce que tu vois de pistolets radars en comptant les stocks Une quinzaine. et d'ordinateurs? Il n'y en a que 3 reliés. Ils sont reliés à un central. Oui, Le central est relié à d'autres ordinateurs. non, Ok, alors tu exploses tout. Un, 2, 3. oui, Tu élimines également tous les marquages sur la ligne de temps et tu coupes tous les liens s'il y en a. Un, 2, 3. oui, Enfin, sur les incarnations, hein, j'ai une ligne de temps, on s'est compris. Hein. oui, oui. Tu vois d'autres choses? Regarde si on aurait oublié quelque chose là. Non. Alors dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, ils ont des données stockées et dissimulées de l'ADN Dissimuler où? dans des coffres-forts. Combien est-ce que tu en comptes? Une dizaine. C'est multidimensionnel, quantique et fractal? Oui, Alors tu exploses tout. Un, 2, 3. oui. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non. Enfin, ils sont en train de réfléchir là, Alors, sur regarde le dans leur coup. futur, dis-moi si tu vois s'ils trouvent des solutions. Non, ils passent à un autre humain. Ah d'accord, ok. Ils n'ont pas de stratégie, ils sont pas en train de nous berner, regarde si c'est pas des simagrées. Non, comme ils n'ont plus rien, ouais, ils s'intéressent à un autre corps christique, apparemment. D'accord, ok. Alors on va leur provoquer une amnésie totale. Allez, à tous. Un, 2, 3. Oui, ça y est. Et là, comment réagissent-ils? Ils disparaissent, carrément. C'est comme si Sophie n'avait jamais existé pour eux. Oui, Parfait. Alors maintenant, on va regarder les lignes de temps parallèles ou potentielles sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. oui, il y en a 2 avec des reptiloïdes. Alors tu vois un portrait dimensionnel et tu vires tout. Ligne de temps reptiloïde avec amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu effaces. oui. Voilà. Maintenant, on va regarder son source supérieure. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel en observation. Comment vois-tu son âme? Elle doute encore. Et la partie subliminale? Elle est en mouvement. Alors, on va demander au source supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Qu'elle est, pardon. Oui, Alors, on y va. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y repose, c'est pour que nous sommes là. oui, Je propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Sophie pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui,
Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Sophie. De vivre sereinement cette incarnation et pleinement d'en profiter. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il est voilé sur le côté droit, le côté masculin de l'arbre. Ok. Quel poème ça cause aux consciences qui sont accrochées? De l'isolement par rapport à la polarité féminine, de l'absence et du rejet, du rapport au masculin, quoi. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Sophie? Elle se sent pas, comment dire, intégrée dans son masculin. Bien. Alors, on va demander la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 48. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est voilé par les entités démoniaques. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. Alors, comme d'habitude, donc on va le connecter directement à la source, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se restructure et toutes les âmes se reconnectent entre elles. C'est apaisant. Comment est-ce que ça impacte Sophie? Elle se sent pleinement intégrée dans son masculin, c'est en équilibre. Et est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui. Alors allons-y. Oui. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 12% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. À présent, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y avait 1% d'inclusion. Est-ce qu'on peut les éliminer maintenant? Oui. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Vérifie si de ces 1%, il en reste des résidus. Non. Alors elle les remplace avec sa propre essence. Oui. Que compte-t-elle faire avec son ADN à présent? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien est-ce que tu vois des listes? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 4 activés. Est-ce qu'elle peut activer la cinquième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va sécuriser et renforcer sa base énergétique et physique. C'est bon. Parfait. Alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui.
Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Et nous effaçons dans sa ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, tous les plans dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Et je vais conseiller à Sophie d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant, si elles le choisissent bien sûr. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Et nous abordons à présent la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Sophie, tout y est proposé, c'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire de soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare:
je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe et des meilleurs. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui, Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. oui, À présent, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. oui, Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. oui, À présent, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis maître de mon jeu et de ma scène. oui. Vérifiez à présent s'il reste quelques traçages de marquage, matriciels ou archiavéliques, ou tout autre moyen de la repérer. Non, Alors elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement, jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine, elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui, Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double de l'hémiscate activé. oui, Connecté la cellule de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère et tu ancres. oui, Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses proportions naturelles, bien sûr. oui, Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. oui, Un contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. oui, Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. oui, Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. oui, Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. oui, Un contre la vacciculation, quelle qu'en soit la version, y compris par l'air, l'eau et la nourriture. oui, Un contre les vacciculés. oui. Et à ce propos, comme elle est encerclée de vacciculés, regarde s'il y a eu un impact sur elle. Non, elle se protège. Bien. Alors que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui, Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations de lignes temporelles. oui, Installation de fleur de vie, graine de vie et double hémiscate activée. oui, Activation, installation de l'arbre et activation dans les deux sens. oui, Et maintenant, elle crée son code de vie et l'active également. oui, Et que tout soit ancré. oui,
Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Et j'invite Sophie à visualiser, imaginer et ressentir au maximum, dans la mesure de ton possible bien sûr, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. à partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur bleutée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Elle se place au centre et déploie une onde puissante et tourbillonnante descendant le long de sa colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles, ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivée en puissance au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui, Je propose à son alimental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui, Pour chacun, il procède par annule et remplace. oui, De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Et que chacun d'eux soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui. Et j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes, dis-moi lorsqu'il a terminé. C'est bon. On poursuit avec le système bioélectrochimique, Oui, équilibre acido-basique, oui, cycle vitaux organique et systémique. oui, Le tableau général de tout le système et que chacun d'eux soit ancré. oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Microkiné, Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Elle adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. fasciathérapie, Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. et que tout soit ancré. Oui, Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui, Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, crâne de vie et double muscate activée. oui, Chakra secondaire idem, oui, souterrain, oui, aérien, oui. les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui, Nous abordons à présent l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. c'est bon. Alors on élimine 1, 2, 3. Oui, Des résidus, non, alors tu ancres. oui, Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. oui, Air, oui, eau, oui, feu oui, et terre. oui, Et tu ancres. oui, À présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. oui,
que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Oui. Voilà. À présent, on va regarder donc au niveau du GPS. Est-ce qu'il reste quelque chose? Non. Alors, on va regarder sa glande pinéale avec sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 41%. À combien est-elle avant la séance? 28%. Ah oui, tu la programmes donc pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie et tu ancres. Oui. À présent, on va pouvoir aborder ces points. Le premier qu'elle a évoqué, ce sont les acouphènes aux deux oreilles. Regarde pourquoi. Le système ORL qui est touché par l'énergie des lasers, en fait, dans l'ancienne situation. Ensuite, je regarde s'il y a d'autres liens. Non, j'ai rien qui s'active, hein. Ok. Alors bien sûr, il n'y a pas que là que ça. On va travailler sur tout ce qui a été impacté en même temps, hein, Oui. par ces systèmes de laser. Donc pour chacune des parties impactées, qu'est-ce que tu vois sur cette nouvelle ligne de temps qui reste à éliminer? Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui. Alors on élimine tout. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Voilà, maintenant elle va calquer tout son système ORL visuel et respiratoire sur l'archétype original et personnel jusqu'en 3D. Oui. Au niveau neuronal, vois-tu des reconnexions à faire? Oui. Elle va toutes les faire en une seule fois, en cascade, jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu au niveau du cerveau droit-gauche? Oui. Également. 1, 2, 3. Oui. Système nerveux central? Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. ORL visuel et respiratoire? Oui. Également. 1, 2, 3. Oui. Voilà, regarde dans son futur, dis-moi si tu vois des raisons pour lesquelles elle aurait encore des acouphènes. Non. Alors tu as encore tout ça. Oui. Alors, douleur articulaire au genou et au coude. Regarde pourquoi. Alors les genoux, c'est le désancrage de la situation, et les coudes, c'est, l'énergie aussi générée par les lasers. Hmm. Ok. Alors, pour toutes ces parties impactées, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui. On évite son élémentaire à mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses et enflammées de la physicalité vue et pas vue. Oui. Maintenant, elle va approfondir et renforcer son ancrage jusqu'au cœur du Gaïa. Oui. Bon, tu as autre chose qui devrait être faite. Non, c'est bon. Des énergies à rajouter. Énergie vitale. Alors, allons-y. Oui. Et tu ancres tout. Oui. Autre point, elle est sujette à des insomnies, elle surveille la nuit, donc avec en cogitant, etc. Regarde pourquoi. C'est l'énergie, cette situation énergétique entre la pinéale et la coronale, en fait. Ça perturbe. Hmm. Alors, qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer pour tout remettre en ordre? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, je veux que tu ailles dans son futur et je veux que tu me dises comment tu vois que se passent ses nuits et son réveil. C'est calme et reposant. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir cette nouvelle situation? La joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, Oui. et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ces autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur et tu ancres. Oui. Voilà.
Alors, sujette aux hémorroïdes avec des saignements. Regarde pourquoi. La digestion, c'est ce qui me vient en premier lieu, et les fuites d'énergie après. Digestion, donc il y avait le parasite. Exact, ouais. Il joue un rôle dans ces hémorroïdes. Bah, il joue un rôle, surtout dans le ralentissement, oui, du système digestif. Oui. Ok. Digestif et métabolique. Oui, les 2. Alors, donc à part le parasite, tu as d'autres causes, hein? Mmh, non, juste des conséquences. Regarde si ce parasite, tu le vois uniquement en 4D ou si tu le vois également en 3D, physiquement. Non, qu'en 4D. Que écran 4D. Ok, bien. Alors, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation de données mentales. Ok, alors on élimine tout ça sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, On va calculer tout le système digestif et métabolique sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D plus finement. oui, Voilà, plus particulièrement aussi le système intestinal et donc tout ce qui est en lien avec les hémorroïdes. Y mettre un baume apaisant, donc spécifique, voilà, et cicatrisant. oui. Bon, tu as d'autres choses qui doivent être ajoutées. De l'énergie vitale et équilibrante. Alors allons-y. Oui, c'est bon. Regarde si tu as des raisons pour lesquelles elle pourrait encore avoir des hémorroïdes. Non, c'est détendu et fluide. Voilà. Bien, donc tu utilises un lien énergétique pour faire redescendre tout ça en 3D. Oui, Voilà, pour accélérer la manifestation et tu ancres. oui. Bouffée de chaleur la nuit, regarde pourquoi. Bon, elle est en période de ménopause, hein, mais regarde s'il y a d'autres causes. J'ai vu des entités démoniaques qui accentuent, en fait, ces bouffées de chaleur. Alors, c'est toi qui reste à éliminer maintenant. Les traces traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça. Un, 2, 3. Oui, Avec quelqu'un qui sont tous en système endocrinien et en particulier donc euh, comment glandulaire sur l'archétype original et personnel jusqu'en 3D, hormonal, voilà ce que je cherchais. oui, Bon, tu des énergies que nous pourrions rajouter. oui, vitale et équilibrante. Alors allons-y. Oui. Regarde si tu vois des raisons pour lesquelles elle pourrait encore avoir des bouffées de chaleur. Non, c'est régulier. Alors tu as encore tout ça. Oui, Voilà, perte de libido, regarde pourquoi. le chakra racine qui fuit. Voilà, c'est surtout ça. Il n'y a plus d'énergie qui passe. Bien, avec ce qui a été fait, est-ce que tu vois que c'est réglé ou tu vois autre chose à faire? Puisqu'on a Non, refait l'ancrage. ouais, c'est bon. Bien, alors, ok. Algul vasgus sur les deux pieds. Ouais, c'est quand elle écarte les jambes, autour de la ligne de temps. Ça crée un désancrage et donc une compensation de l'élémental. Qu'est-ce que tu vois qui est à éliminer maintenant? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. Un, 2, 3. Oui, On invite son élémental à installer une programmation d'élimination des algul valgus. oui, De ton côté, tu peux y envoyer un rayon également dispersant, résorbant et cicatrisant. oui. Au niveau de l'ancrage, est-ce que tu vois qu'elle est bien ancrée maintenant? Oui, Tu as autre chose à rajouter? l'énergie vitale. Allons-y. C'est bon. Et tu ancres tout ça. Oui. Alors, elle a une espèce de boule sous le pied gauche. Regarde pourquoi. Alors, j'ai le terme déséquilibre au niveau de l'arbre, en fait. Il y a un déséquilibre et donc elle compense, dans l'ancrage. Elle compense dans l'ancrage le déséquilibre féminin-masculin dans ces polarités. Ok, eh ben on va aller voir l'arbre. Donc je veux que tu ailles voir l'ancêtre concerné. Un, 2, 3. Et dis-moi où nous sommes, à quelle époque et quel est le contexte. 1360, ouais, c'est le Moyen Âge, enfin qui s'active. On est en Europe
je dirais c'est la France. Et il y a une communauté de femmes, en fait, qui ont survécu, c'est comme s'il y avait eu une bataille, en fait, de territoire, on va dire, et que tous les hommes sont décédés et que du coup, elles restent entre elles et maintenant qu'elles sont, comment dire? Obligées de prendre aussi la place de l'homme. Je sais pas comment expliquer. Le côté masculin de l'homme et Mmh. donc c'est une communauté de femmes qui gèrent, en fait, on va dire leur village en ayant les 2 rôles. OK et ce qui s'inscrit dans la lignée qui se transmet ensuite de génération en génération? Le masculin étant absent, donc le féminin prend le relais et du coup, il y a un déséquilibre féminin-masculin pour, Sophie, qui s'inscrit. Bien. Alors à présent de c'est conscientisé, bien sûr, il y a tous ces liens à couper, donc on le fait tout de suite. 1, 2, 3. Mmh. Oui, Est-ce que tu vois des liens karmiques également? non, OK. Tu vois d'autres types de liens? non, juste ça me dégage, là, j'ai l'impression de me détendre là, au niveau du plexus du ventre. Alors à part ces liens à couper, qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer? Des traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Donc on invite son élémentaire à installer une programmation de dissolution de cette boule sous son pied gauche. oui, De ton côté, tu y envoies ici aussi un rayon dispersant, dissolvant, voilà, et cicatrisant. oui, Bon, tu as autre chose à rajouter? c'est bon, c'est correct là. Alors tu ancres. Oui, Alors au niveau de sa gorge, donc elle est gênée, elle le ressent comme un voile, regarde pourquoi, même si on l'a vu tout à l'heure. oui, le laryngé qui est comme, bloqué par l'énergie des lasers, heu mais il y a aussi, la mémoire karmique, où il ne peut pas s'exprimer ou faire fuir la bête qui le poursuit. Hmm, ok. Bon, le karmique, on l'a vu, on l'a compris. Donc, à ces liens karmiques à couper, et à part ces liens qui, tu vois, qui restent éliminés. Des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, elle coupe tous ces liens, élimine le reste. 1, 2, 3. Oui, Voilà, maintenant, elle va calquer toute la partie, donc laryngée, sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Tu peux y rajouter des énergies particulières. oui, équilibrante et régénérante. Alors, allons-y. Oui, c'est bon. Voilà, et tu ancres tout ça. Oui, Alors, elle a été opérée d'un fibrome il y a 4 mois, donc, et elle en a encore un qui est en train d'émerger apparemment. Regarde pourquoi. c'est le déséquilibre avec le masculin. En fait, toujours dans l'arbre, hein, la même Hmm. situation. Alors, Eric, ce qu'on a fait, est-ce que c'est réglé ou tu vois une intervention spécifique à faire? Non, spécifique. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer pour toutes les parties concernées? Les résidus traumatiques. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui, Voilà. On invite son élémental à installer une programmation de dissolution de ces fibromes. oui, De ton côté, tu as envoyé aussi un rayon dispersant et bien sûr cicatrisant. oui. Et bien sûr, des énergies rajoutées. Vitale et équilibrante, oui. Alors allons-y. Oui, Voilà, donc je préciserai quand même que je considère que tout est possible. Donc voilà, je fais ce qu'il y a à faire, mais je peux jamais rien promettre, hein. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le surveiller de ton côté. Ouais, d'accord. Voilà, mais en restant confiante, hein, évidemment. Bon, tu ancres tout. oui. Voilà, au niveau dentaire, donc on a dit qu'on allait refaire tout son système dentaire puisqu'il a des fragilités. Donc avant ça, est-ce que tu as des choses à éliminer? Oui, il y a des traces traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, À présent, elle va recréer à neuf, donc avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Avant ça, déjà, on va donc éliminer donc l'ancien système dentaire. 1, 2, 3. oui,
Donc, elle le recrée à neuf avec l'archétype original du personnage jusqu'en 3D, en tenant compte des parties non biologiques et en les intégrant s'il y en a, en isolant également des parties métalliques s'il y en a, reconnectant chacune des dents existantes ou non sur chacun des systèmes, fonctions, organes correspondants, insérant des cellules souches partout où c'est nécessaire, arrosé avec de l'eau primordiale. Oui, Et le tout est chapeauté par des énergies de force et de vitalité. oui, Et tu ancres tout ça. oui. Tu verras autre chose à faire. Non, c'est bon. Alors, autre point, une tache sèche sur la peau, voilà, ça vient sur les bras ou parfois sur les jambes. Apparemment, c'est migrant, ça vient, ça repart, ça démange. Regarde pourquoi. C'est une conséquence du stress et c'est lié au petit gris, pas au petit gris, au grand gris, je veux dire, qui gérait cette partie-là des corps subtils, là, justement, proche du corps physique. Alors, qu'est-ce que toi qui resterait à éliminer maintenant pour éradiquer ça? Alors, il y a des traces traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors, elle coupe tout ça, élimine tout. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Et puis, on peut y mettre un baume spécial pour toutes les parties concernées. oui, Alors, allons-y. oui. Tu as autre chose qui serait à rajouter? Non, c'est bon. Alors, tu ancres. Oui, Voilà, autre point, donc, est un point important pour elle, et même pour elle et son mari. Donc, la communication avec les enfants. Alors, qu'est-ce qui fait que depuis le coco, donc, ils disent qu'ils ont été frappés, battus par leurs parents, etc. Et depuis lors, la communication n'est plus comme avant. Regarde ce qui se passe avec eux. il y a des entités qui se sont ajoutées à leurs propres entités, qui les mettent dans des décalages de réalité, dans des perceptions de réalité différentes. Hmm. Alors, comme ils ont été inoculés, regarde si c'était en lien avec ces inoculations ou pas. Oui, Ok, très bien. Donc, les attitudes des enfants par rapport à leurs parents, donc c'est en lien avec cette période coco et les injections. oui. Quelle identité tu vois sur eux, donc sur sa fille et son fils? Il y a de tout, hein. Il y a des mantes et des reptiloïdes. Bien. Alors on va les faire venir tous les deux, et puis son mari également, qui est de son côté impacté, puisque là, ça la rend triste et soucieux, comme, euh, comme bien sûr Sophie, hein. Donc on va les faire venir directement tous les trois devant elle. Oui. Sur son mari, tu vois des entités? Oui. Je dirais c'est de type archontique parce que j'ai vu quelque chose de voilé, pas très clair. Mmh. Archontique carrément. Ok. Donc elle les fait venir tous les trois devant elle. Oui, Elle leur montre le travail qu'elle est en train de faire et leur propose de prendre conscience et connaissance de leur situation respective sous les plans, des informations qu'on vient de recueillir et des entités qui sont sur chacun d'eux. oui. Comment réagissent-ils tous? Ils veulent de l'aide. Bien, alors chacun se connecte directement à la source, touche en plein cœur et dans leur conscience, que se passe-t-il pour eux à présent? Ils ont augmenté leur fréquence, ont changé de plan. Ok. Et que deviennent les entités? Elles sont en arrière-plan encore. Alors pour les entités restées en arrière-plan, tu vas ouvrir un portail dimensionnel et on les vire toutes avec amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu les effaces. oui, Maintenant, tu les invites tous les trois à couper tous les liens toxiques sur un terme générique qu'on a élaboré. Et on invite également Sophie à faire la même chose avec eux. Chacun coupe tous les liens toxiques, quels qu'ils soient. 1, 2, 3. oui. Et maintenant, tu les invites à faire le travail. Ils peuvent commencer dès maintenant, même s'ils seront invités tout à l'heure. Oui. Et à présent, je veux que tu dises comment tu les vois, les enfants, avec leurs parents, dans leur futur. C'est stable, c'est correct. En tout cas, l'échange est correct et stable, c'est ce que j'aperçois. Qu'est-ce que ça leur fait ressentir, autant les parents que les enfants?
de l'apaisement et les enfants se sentent beaucoup plus centrés, je dirais, à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors que chacun prenne le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer, Oui, et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui. Voilà. Alors, autre point, donc bon, on revient bien sûr à Sophie. Avec tout ça, bien sûr, elle compense avec du sucre, elle se remplit avec la nourriture, bref, elle procrastine. Regarde pourquoi. Donc la situation énergétique antérieure, et se sentir bloqué, oui, dans la 3D. On a vu aussi qu'il y avait le parasite. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation. Pour les parasites, est-ce que tu as des déjections, miasmes ou autres? Oui, Ok. Alors, élimine tout ça. 1, 2, 3. oui, Maintenant, elle va calquer son archétype, son système, donc ses cellules. En fait, on va partir de la conscience cellulaire et avoir éliminé tout ce qui est en lien avec le désir, l'envie, le besoin, donc excessif de nourriture, de sucre, etc. Tout aussi les perceptions, les ressentis, tout ce qui est en lien avec les perceptions, l'odorat, le goût, enfin, etc. Tout ce qui contribue, c'est dépendances. Et bien sûr, elle va couper les liens de dépendance spécifiques. Donc, 1, 2, 3. oui. Voilà. Maintenant, on va demander à son élémental d'installer une programmation d'amaigrissement pour qu'elle puisse éliminer tout ce qui doit l'être, obtenir le point idéal pour elle. Oui. Autre chose qui devrait être rajouté. L'énergie vitale. Alors allons-y. Oui. Voilà, maintenant je veux qu'elle dans son futur, tu me dises comment tu la vois en relation avec les situations où auparavant elle aurait envie, besoin de manger du sucre, enfin des choses sucrées ou de la nourriture. Non, c'est plutôt calme et serein. Ça lui fait ressentir quoi cette nouvelle situation? La joie et du plaisir. Alors elle prend là aussi le temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui, Elle ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soit supérieur et tu ancres. oui. Voilà, autre point, elle est aussi addicte aux jeux, tout type de jeux, qu'elle dit stupide, mais elle ne veut pas s'en empêcher. À savoir que dans sa lignée, dans sa famille, il y avait aussi des joueurs aux jeux, en lien avec l'argent. Elle, c'est pas le cas, mais elle est quand même addicte aux jeux. Regarde pourquoi, si c'est en lien avec la lignée ou pas, ou s'il y a d'autres causes. J'ai la peur du manque, en fait, niveau, ouais, sécurité, de survivre, de se nourrir. Par rapport au jeu, en fait, le jeu amène, oui, c'est transgénérationnel, en fait. J'aperçois le Ah, transgénérationnel et la peur du manque qui s'est activée. ah d'accord. Eh bien, on va aller voir ça à l'origine de ça. L'ancêtre concerné. 1, 2, 3. Oui, et moi, là, j'aperçois un homme, en fait, en 1733 qui, Où ça? perd, je sais pas, attends, où ça? C'est en Europe, je dirais l'Espagne. Qui perd, en fait, son entreprise, sa maison, je sais pas, tout s'écroule, en fait, dans sa vie et qui, déjà se met dans l'alcool et tente et fait des jeux aussi, pour, récupérer justement sa maison. Et alors? Et alors, il n'y arrive pas. Il s'endette encore plus. Et qu'est-ce qui se transmet dans la lignée qui va impacter jusqu'à Sophie aujourd'hui? Bah, que la seule chose qui peut éviter le manque, en fait, la perte, au niveau sécurité finance, c'est les jeux. Ok. Bon, maintenant, elle comprend que tout ça ne lui appartient pas. Non, du tout. Alors, elle coupe tous ses liens. Tu vois d'autres liens à part ça ou pas? La peur du manque, sécurité, oui. Oui, ça ramène où ça, peur du manque et sécurité? Au niveau karmique, c'est-à-dire des vies, de pauvreté, par exemple. Ah, d'accord. Bon, et ben, elle coupera tous ses liens également
Allez. Donc, elle coupe tous les liens, élimine tout le reste. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Regarde dans son futur, dis-moi si tu vois qu'elle a encore des addictions au jeu. Non, on dirait que c'était quasi inexistant tout d'un coup. Je n'ai plus accès au jeu, quoi. Parfait. Allez. Donc, regarde au niveau maintenant, bah c'est, elle a acheté donc une orgonite, une énorme orgonite, voilà, pour sa santé, pour son jardin, etc. Quand il est sur cette orgonite, dis-moi quel effet, quelle action a cette orgonite sur l'environnement et sur le vivant. J'allais dire c'est neutre, hein, donc mais je prends le temps de regarder et quand je dis c'est neutre, c'est pas malsain en tout cas. D'accord, mais est-ce que ça a une action particulière ou pas? Pas vraiment, je dirais. Bon bah voilà, hein, ça va rester décoratif. Ouais. Ok. Alors, autrement, regarde la maison, dis-moi si tu vois des raisons pour lesquelles les enfants n'aiment pas cette maison, alors qu'eux s'y sentent bien, hein. Mais regarde si tu vois des raisons particulières. Oui, je vois des entités et des liens toxiques pour les enfants, voilà et c'est les entités, en fait, qui provoquent ce décalage de réalité. Pas se sentir, stable quoi, et équilibré. D'accord. Bon, les entités ne sont plus là. Non, Tu vois qu'ils ont des liens toxiques à couper là. oui, Bon, tu les invites à tous les couper. Allez, un, 2, 3. oui. Voilà, et puis la maison, on la fera tout à l'heure, évidemment, comme d'habitude. Et son dernier point, c'est qu'elle utilise l'antenne de l'échelle. Bon, on l'a mis de côté pour l'instant. Elle se demande si c'est quelque chose qui lui convient, si c'est adéquat pour elle, ou s'il y a ou s'il y a des raisons pour lesquelles elle devrait abandonner ça. Ça lui va bien, je dirais que ça la met en joie. Sa partie subliminale, en tout cas, aime bien faire ça. Eh bien voilà, d'autant plus dans cette nouvelle situation de Mmh. liberté, de reconnexion, et, hein, ok, et de nettoyage évidemment. Et Bon ben voilà, je viens de voir quelque chose qui est en lien avec sa vie d'amphibienne quand elle fait des connexions, d'équilibre entre le cosmos et la Lune et en fait, avec l'antenne de les l'Escher, étoiles. elle f les étoiles, voilà, elle fait la même chose, sur Terre, en fait. Voilà, donc en gros, c'est une capacité qu'elle récupère de cette existence amphibienne. Oui, Ben voilà, tu vois. Donc maintenant, hein, sans restriction, hein, et toujours connecté à tes parties et issu de ta propre source et rien ni personne d'autre. Hein. Voilà. Ok, bien, bah, tout ce qui a été fait maintenant, ça sera encore plus efficace pour elle et tu pourras y aller avec plus d'entrain et de confiance et de conviction. Alors, on va regarder maintenant le tout premier traumatisme. Tu vas au moment du tout premier traumatisme pour clôturer ces points. Un, 2, 3. oui. Dis-moi où nous sommes. Quand elle se fait alors elle est amphibienne, elle se fait aspirer par une brèche et elle se retrouve, dans la fosse matrice. Voilà. Alors, tu vas la trouver bien avant tous ces événements. Tu choisis un moment où elle est dans son plein potentiel, sa meilleure exposition, son meilleur état d'être. Oui, Tu te présentes à elle à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on la connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à ce moment-là? Elle, comprend et acquiert de la sagesse. Alors maintenant, elle sait les événements qui vont arriver, elle sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir, de ressentir les choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Elle est d'accord avec ça? Oui, Alors avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va se passer? Comment elle interprète-t-elle? qu'elle va vivre des expériences. Alors maintenant qu'elle en comprend tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties, elle plonge dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi comment tu vois Sophie. Enfin non, comment tu la vois dans sa première, excuse-moi, dans sa première vie humaine. Comment la vois-tu? Pardon. Alors bien ancrée, stabilisée, avec une grande certitude et une confiance en elle. Elle sait pourquoi elle est là. On est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui,
Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui, Elle repasse par chacune des vies vécues et y intervient jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cet ici et maintenant, comment est-ce que tu la vois en tant que Sophie? Bien alignée, connectée, une grande confiance avec de la joie et du plaisir d'être. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui, Et dans cet ici et maintenant, le télécharge dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui. À présent, on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. Alors j'observe, des programmations qui sont empilées les unes sur les autres, c'est très compact et limitant, avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager. Sur cette ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties. Qu'elle peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui, Que lui reste-t-il à dégager facilement? des traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors elle dégage tout. 1, 2, 3. Oui, Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. donc il y a de la tristesse intérieure, de l'anxiété, des frustrations, du doute, un sentiment d'impuissance, ce qui crée, des grosses fuites d'énergie qui génèrent une fausse image d'elle-même. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Et le sentiment d'injustice d'avoir à vivre dans ces conditions-là d'incarnation, avec le sentiment d'humiliation que de se sentir impuissante. La partie physique, elle se sent, trahie par la partie supérieure de l'avoir rejetée et abandonnée dans ces conditions d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique et pour fonctionner, elle s'est créée des bulles de protection qui lui donnent la sensation de slalomer entre les pics de souffrance, mais elle se coupe de ses connexions intérieures et n'arrive pas à prendre sa place, ce qui crée une fausse image d'elle-même. Et je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies les compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine 1, 2, 3. Oui, Et en ce qui concerne Sophie, maintenant tu as toutes les compréhensions et les conditions nécessaires pour créer les changements, t'ouvrir au nouveau et croquer la vie à pleines dents. Voilà. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. oui. Comment vois-tu Sophie à présent? Bien aligné, connecté, avec une grande légèreté, une liberté intérieure, de la sérénité, de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors elle prend le temps de ressentir la pression de savourer Oui, et elle installe une programmation selon laquelle chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là dorénavant en permanence. Voilà. oui. Et maintenant, elle le rajoute à sa bulle de vie, toutes ces bulles de création, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine, et tu ancres. Oui, À présent, je veux que nous partions de la source, et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui, je le rappelle, est le traumatisme originel. Comment le vit-elle, enrichie de cette nouvelle compréhension et dans ces nouvelles conditions? elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui elle est, ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Bien, et je rappelle bien sûr que c'est la clé pour tout le monde, et que ressent-elle au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant elle, en termes de possibilités, de potentialités, et de cette existence en tant que Sophie? Il y a de la légèreté, de l'alignement, une grande connexion intérieure,
du calme, de la sérénité, beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors elle prend là aussi le temps de le ressentir, d'apprécier, savourer. Oui, Elle le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Donc déjà précité jusqu'au soi supérieur. oui, Voilà. Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. oui, Le sentiment d'être à sa juste place où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs. Elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée et tu ancres. oui. Comment vas-tu, Sophie, à présent? Bien alignée, connectée, tranquille, calme et sereine, avec de la joie et du plaisir. Alors, c'est le moment des invitations. Oui, Elle nommer bien sûr ses enfants, son mari avec sa famille, son frère et sa famille, ses parents, sa famille en général, ses amis, ses relations, tous ceux à qui elle pense, et les animaux de tout le monde qui, eux, sont conviés pour la douche finale. oui, Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant cela, acceptent-ils tous un petit coup de pouce? oui, Puisqu'ils nous envoient leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan de l'IA. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout lieu de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques, suivant le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. oui, Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils en ont toute la liberté et les facilités. oui, Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa, programmées uniquement pour cette existence, se connecter à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Sophie pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. oui, Et continue jusqu'à la douche finale, à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. oui, Est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre? oui. Alors nous allons passer au désincarné. Elle a nommé celle qui a été sa grand-mère maternelle, Marie-Louise. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Dans le plan astral, elle se sent préoccupée. Qu'est-ce qui la préoccupe? Là où elle se trouve, elle comprend pas le lieu où elle se trouve. Est-ce que tu peux communiquer avec elle? Oui, Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. oui, elle va être aidée. Alors on l'a connecté directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Elle va augmenter ses fréquences, elle s'est stabilisée et ça va beaucoup mieux pour elle. Que choisit-elle de faire à présent? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Oui, elle a l'impression d'être un ange qui veut remonter à la source. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies
qu'elle a laissé sur Terre et sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Ah oui. Avant de monter, est-ce qu'elle aimerait s'exprimer envers Sophie et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés? Elle embrasse très fort, Sophie, ses proches, sa fille, ses enfants, enfin voilà. Elle se sent légère, elle est bien, elle part en paix là maintenant. Eh bien, on va la saluer et la remercier. Oui, Elle est sortie de la fausse matrice ou pas? en route. En chemin. Ok. Alors maintenant, ça va être le tour de celui qui était son cousin maternel, qui s'appelait Guillaume. Donc, Guilhem, dis-moi sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Je dirais qu'il est sur le plan astral, dans des énergies de basse fréquence et qu'il est perturbé, j'ai ce terme-là. Tu peux communiquer avec lui? C'est pas les entités, qu'il y a des entités. Oui, je peux communiquer. Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. Oui, il veut de l'aide. Alors on le connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Ça a repoussé les entités en arrière-plan et lui, il a augmenté ses fréquences. Alors qu'est-ce qu'il choisit de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Continuer son chemin. Continuer son chemin, ok. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. C'est comme s'il y avait des boulets de canon, des choses lourdes qu'il était en train de couper et qui étaient même difficiles à couper et dures à couper, hein. Mais il comprend bien qu'il faut se délester pour avancer. Alors il a réussi à tout couper. Ouais, ça a pris du temps. Voilà, il se sent bien là, c'est bon. Alors, avant de remonter, est-ce qu'il aimerait s'exprimer envers Sophie et tous ceux qu'il a aimé et côtoyer? Bah, il la remercie sincèrement avec une grande gratitude d'avoir pensé à lui, voilà, et il envoie, des énergies, de réparation, j'ai envie de dire ça. C'est comme s'il coupait tout et qu'il réparait un peu toute sa lignée pour se sentir, plus léger. De la perspective où il se trouve maintenant, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu en incarnation, de ce qu'a été sa vie, ses conditions, peut-être des comportements, Ouais, et de ce qu'il y a derrière? bah, il observe surtout qu'il était mangé par les entités et que ce sont les entités, le système matriciel, qui l'ont alourdi et qui fait qu'il n'est voilà, qu'il se sentait impuissant. Donc ce n'était pas de sa faute, ça, il observe ça. Il voit bien que c'est pas la faute aussi des êtres humains. Donc il se sent beaucoup plus léger là maintenant. Bien, eh ben on va le saluer et le remercier. Oui, ça y est, en chemin. Il est en chemin également. Ok. Bien, alors maintenant on va revenir à Sophie. Oui, Elle va inviter maintenant tous les autres désincarnés et ancêtres, donc de ces lignées. Elle va leur proposer de profiter de cette opportunité. Donc chacun d'eux va se connecter directement à la source, retirer toutes les énergies laissées sur Terre sur tous les plans, couper avec tout ce qu'il y a à couper, y compris lien d'attachement. oui, Et là, donc je vais compter jusqu'à 3 et chacun va trouver son portail pour remonter à la source ou continuer son chemin, chacun à son propre rythme bien sûr. Je compte à 3 et chacun l'ouvre et le referme derrière soi. 1, 2, 3. oui. Combien vois-tu qu'il y avait d'âmes présentes et combien sont remontées directement à la source? Une trentaine et il y en a 10 là. Ok, et les autres continuent leur chemin. Oui, On peut revenir à Sophie. oui, Alors regarde s'il lui reste des liens toxiques à couper. oui, Alors elle les coupe tous jusqu'au dernier. 1, 2, 3. oui, Voilà, couper et désactiver donc tout ce qui est les liens des noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que s'il est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver l'équivalent du numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Voilà, elle ne conserve également que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui,
Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. Et de son espace morantiel, elle récupère toutes ces énergies qu'elle aura préalablement filtrées. Oui. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter comme d'habitude si tu veux. Oui. Activation des fonctions d'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source, et tu ancres. Oui. Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qui nécessitent, elle place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui. Et pour chacune d'elles, elle fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création, l'activant et de sens. Oui. Assassin de fleurs de vie, graines de vie et double muscade activée. Oui. À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting, en n'oubliant pas ces parties où elle est démangée, où il y a des démangeaisons. Oui. Voilà, tout le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. Maintenant, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales, qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire. Je veux simplement que tu repères les programmations limitantes. Oui. Et tu les élimines. 1, 2, 3. Oui. Elle s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. Oui. Peux-tu me dire à quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien est-elle à présent? Alors 49% et maintenant à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. Maintenant, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment vois-tu son hippocampe? Froissé. Il fonctionne à quel pourcentage? 48%. Qu'est-ce que tu vois à éliminer? Des traces traumatiques. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Elle le calque sur son archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Tu y rajoutes des énergies de force et de vitalité. Oui. Elle le connecte à son chakra cardiaque. Oui. Ensuite, à tous ses chakras jusqu'au cœur des Gaïa et à la source. Oui. Et enfin, à tous ses circuits neuronaux. Oui. Comment vois-tu son hippocampe à présent? Fonctionnel à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. À présent, on va revenir sur son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 6 et 5 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la sixième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va déployer des nouvelles énergies. C'est bon. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? De 8 à 14 mois. De 8 à 14. Est-ce que tu as des effets rapides et lesquels? Oui, un bien-être général, une légèreté. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 14 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes et choix post-séance? Il va y avoir des sensations de retour en arrière car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux sont pas encore installés, donc le mental ego,
Il se sent en insécurité et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Alors pour adoucir les effets de la métabolisation, je te laisse installer une programmation et tu l'ancres. Oui, Et en ce qui concerne Sophie, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires pour ces moments de métabolisation où il pourrait te sembler que des choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et naturel, et en restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes tes parties qui font leur travail. Plus courte pourrait être aussi la métabolisation et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le sais, la balle est dans ton camp. Et je rajouterai également que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques, quantiques ou même de magnétisme durant au moins la période de métabolisation pour ne pas contrarier ou détricoter ce qu'on a nous-mêmes installé. Mais pour soutenir toutes les parties de Sophie, envoyées dans son futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version, je veux savoir comment elle se sent. bien ancré, aligné, connecté. Il y a de la légèreté, une grande liberté intérieure et de la joie et du plaisir à se découvrir dans ce nouvel état d'être. Tu vois que ça vaut le coup de te rappeler de mes recommandations. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, déguster tout ça. Oui, Et elle ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références, et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant, et tu ancres. oui. À présent, on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu vois la maison. Alors, il y a des énergies de basse fréquence et des fuites d'énergie, reliées à sa situation énergétique antérieure. Ok. Tu y vois aussi des démoniaques. Oui, Bien. Alors regarde le sous-sol, dis-moi si tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. non, Rien. Alors elle fait une puissante tornade, elle nettoie tout, hein, la mémoire des murs, elle ferme tous les portails bien sûr s'il y en a, mémoire des murs, meubles, objets, cave, grenier, garage, dépendance s'il y en a, enfin partout où elle sait que c'est nécessaire. oui, Elle installe partout les fleurs de vie, graines de vie et double muscade activées et sécurisées. oui, Sur le contrôle électrique, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus, fleurs de vie, graines de vie et double muscade activées et sécurisées. oui, Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et en sécurise. oui, Maintenant, elle remplit de son espace, de sa présence et de son énergie. oui, Elle le met dans une bulle cristalline de protection et également les autres occupants, bien sûr, s'ils le veulent. oui, Maintenant, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance, pour oui, les différents états de conscience, pardon, ouais, et tu ancres. Tu relis le début et la fin de la séance et tu sécurises. oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhait dans laquelle elle peut y mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. oui, Voilà. Et bien sûr, ne pas hésiter à t'en souvenir et à t'en servir. Par-dessus fleur de vie, graines de vie et double viscate activée. oui, Et autour son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. oui, À présent, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation, du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité sur les plans fractal, multidimensionnels et quantiques. oui, Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui.
Voilà, maintenant, regarde s'il est adéquat de la connecter à cette partie d'elle sur cette planète. Oui. Alors, quelle qualité peut-elle ramener avec elle ou réveiller? L'équilibre, la capacité d'équilibrer son environnement. Très bien. Et pour ça, elle peut se servir de ses baguettes. Oui. Et voilà. Bon, ça lui fait ressentir quoi? La joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, Oui, et télécharge jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui. Et maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant, elle est libre et directe avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qu'il l'écoute attentivement? C'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Alors, il suffira à Sophie de se rappeler de ses recommandations et surtout de les mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle pétille de joie. Et la partie subliminale? Elle s'est renforcée proche de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Sophie en ce jour de renaissance pour elle. Oui, Est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Alors, je rappelle que tous les animaux sont invités, bien sûr, et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous ces taux de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la seule lumière de chacun, dans sa fleur de vie, graine de vie et double muscade activée. oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Atome mère également. oui, Particules de lumière méridème. oui, Et nous terminons par 12 christiques, or, diamant et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Sophie avant la séance et quelle était la présent? Alors, de 52 et maintenant de 183. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui, Est-ce que tu es prête pour le retour? oui. Alors c'est parti.